Bismillah. J'en ai fait 5 aux pommes et Emma. 4 aux cerises et 4 au mûr. Comment trouvez-vous nos tartes, Jessie? Fit la jeune femme en relevant la tête. Vous m'avez posé une question? Maggie sourit à son invité installé à la table de la cuisine. Je crois que vous avez autre chose en tête que mes tartes ce matin. Excusez-moi. Oh, ce n'est rien. Par expérience, je sais à quel point il est difficile d'oublier un Murdoch. Jessie acquiesça de tout cœur. Après le dîner, elle s'était couchée à minuit, mais n'avait trouvé le sommeil que plusieurs heures plus tard, ce qui ne l'avait pas empêché de s'éveiller au chant du coq. Elle avait accusé l'excitation du voyage et le lit étranger sans pour autant arriver à se mentir sur la vraie cause de son insomnie. Brett, j'ai l'impression que vous êtes vraiment mordu. Je me trompe? Reprit Maggie. Cela se voit à ce point. C'est surtout lorsqu'on a été dans le même état soi-même qu'on le remarque. Et en fait, je le suis toujours, ajouta-t-elle en riant. Mais vous ne paraissez pas comprendre, s'exclama Jessie d'un ton désespéré. Brett et moi, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. C'est une catastrophe pour moi d'être à ce point attiré par lui. C'est ce que je pensais moi aussi. Regardez où cela m'a mené. Je ne prétends pas que notre couple ait été parfait dès le début. Nous avons dû faire des compromis, mais cela ne nous a pas empêchés de nous aimer mutuellement et de continuer. Mais c'était différent pour vous. Je ne vois pas pourquoi. Vous êtes amoureuse de Brett, oui ou non? Jessie détourna le regard. Maggie venait de lui poser une question qu'elle avait toujours évitée elle-même. Et pour cause, la réponse ne laissait aucune place au doute. Moi peut-être, mais cet amour ne peut pas être réciproque, expliqua-t-elle d'un ton sans appel. Pourquoi? Demanda Maggie étonnée. Vous êtes une femme superbe. Vous avez une personnalité hors du commun, et vous avez même élevé vos frères et sœurs toutes seules. Même Caroline approuverait ce mariage. Jusqu'à ce qu'elle découvre que... Jessie s'interrompit et marcha jusqu'à la fenêtre. Vous savez, j'éprouvais la même chose que vous lorsque je suis venu au ranch pour trouver mes grands-parents, déclara Maggie dans son dos. Comment? Vous ne connaissiez pas Emma et Will avant? Demanda Jessie en se retournant. Non, à vrai dire, jusqu'à la mort de ma mère, j'ignorais même qu'ils étaient en vie. J'ai trouvé une vieille lettre dans ses affaires, avec leur adresse ici, à Aubrey. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai pensé qu'il était de mon devoir de les prévenir du décès de leur fille. Lorsque je suis venu ici, Emma et Will m'ont ouvert les bras et m'ont offert tout cet amour que je croyais ne pas mériter. Jessie la regarda sans comprendre. En fait, ma mère était alcoolique, reprit la jolie blonde après une hésitation. Elle me battait souvent. J'en avais tellement honte que j'en parlais à personne. Et puis, je croyais vraiment mériter ses coups, et je me disais que personne ne pouvait m'aimer. Oh, Maggie, comme c'est triste, jamais je n'aurais imaginé. Ce récit l'a fait réfléchir. Même si Walter Burke avait été loin du père idéal, songea-t-elle, il n'avait jamais maltraité ses enfants. Maggie paraissait émue, elle aussi. Ses yeux s'embuèrent tandis qu'elle poursuivait. J'ai failli perdre Tyler à cause de mes appréhensions, reprit-elle. Ne faites pas la même erreur que moi, quoique vous ayez pu endurer. J'ai quitté l'école à 16 ans, murmura Jessie presque malgré elle. Soudain, honteuse de sa confidence, elle cacha son visage dans ses mains. Bientôt, elle sentit les bras de Maggie qui l'enlaçaient dans un geste réconfortant. Elle releva la tête et les deux femmes reprirent place à table devant leur tasse de café. Dans quelle classe étiez-vous? En 4e. J'ai tellement séché de cours pendant la maladie de ma mère qu'on m'a rétrogradé. Vous savez, vous pourriez très bien prendre des cours du soir et passer votre bac en candidature libre. Oh, c'est trop tard, répondit Jessie en détournant la tête. De toute façon, j'aurais trop de mal à suivre. Je ne suis pas assez intelligente. Mais c'est absurde de dire cela, rétorqua Maggie. Il suffit de bavarder avec vous pour voir à quel point vous êtes fine. Vous avez dû lire beaucoup. Cela se sent à votre façon de parler. J'ai souvent aidé les enfants à faire leurs devoirs, expliquait Jessie. Sauf pour les maths. Je ne suis pas mauvaise en arithmétique, mais je ne comprends rien à l'algèbre ni à la géométrie. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas être plus mauvaise que moi. Par ailleurs, Brett m'a dit que vous récitiez Shakespeare par cœur. J'ai l'impression que Brett vous a beaucoup parlé de moi, s'exclama Jessie étonnée. Il ne nous parle que de vous lorsqu'il rentre passer le week-end ici, ce qui est arrivé de plus en plus rarement d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons tous été très heureux d'apprendre qu'il vous avait invité au barbecue.
Nous mourions d'impatience de rencontrer la créature exceptionnelle qui avait capturé son cœur. La jeune femme sentit son pouce accélérer. Un espoir merveilleux se mettait à briller au fond de son âme. Elle se reprit cependant aussitôt. « Non, c'est impossible, trancha-t-elle. Brett parle souvent de l'importance des études. Et je ne... Enfin, s'il découvrait que... Jessie, avez-vous écouté ce que je vous ai dit? Vous pouvez obtenir tous les diplômes que vous souhaitez si vous le décidez. Et si Brett tient autant à vous que je le pense, il ne s'arrêtera pas à cause de cette scolarité différée. Vous croyez? Je suis certaine. Je crois aussi que dès votre retour chez vous, vous devez aller vous renseigner sur les programmes de cours du soir. Mais si jamais si vous échouez, dites-vous bien que le véritable échec, ce serait de ne rien tenter. Il suffit de croire en vous-même pour que tout soit possible. Mais surtout, ajouta-t-elle, si vous décidez de reprendre vos études, ne le faites que pour une seule personne, vous. Jessie avait la tête bourdonnante de tout ce que Maggie lui avait dit. Retourner à l'école. Maintenant que Cathy était plus grande, cela ne serait pas impossible de s'absenter le soir. Et personne n'aurait besoin de savoir qu'elle prenait des cours, pas même Brett. Bah, cela ne me coûterait rien de me renseigner à mon retour à Durand, hasarda-t-elle enfin. Seulement, promettez-moi de ne rien dire à Brett. Promis juré, s'exclama Maggie en levant la main droite. Mais à mon avis, vous devriez partager cela avec lui. Vous seriez étonné du soutien moral qu'il vous donnera. Bon, ajouta-t-elle en souriant, passons aux choses sérieuses. J'ai toujours besoin de votre avis sur ces tartes. Pensez-vous qu'il faille en faire d'autres? Peut-être 2 au citron et un gâteau au chocolat, non? Brett est très gourmand. Je me charge du gâteau au chocolat, s'exclama Jessie en se levant. C'est ma spécialité. Brett prit la main de Jessie alors qu'il franchissait la bannière qui accueillait les invités dans le jardin. Dans sa robe d'été rouge et blanc, Jessie se sentait affreusement mal à l'aise. Autour d'elle, la plupart des hommes portaient des jeans et des chemises de cow-boy brodées, tandis que les femmes étaient vêtues pour la plupart de robes légères. « Vous ai-je dit à quel point je vous trouve ravissante aujourd'hui » lui souffla Brett à l'oreille. « Oui, mais merci quand même. En fait, vous êtes beaucoup trop jolie pour vous promener toute seule dans cette foule. Promettez-moi que vous resterez à l'écart des hommes. » Pourquoi? Les yeux de Brett se mirent à briller de passion et de tendresse. « Parce que vous êtes à moi, Jessie, » murmura-t-il à son oreille. « Il y aura beaucoup de célibataires aujourd'hui, et ils vont tous vous harceler. J'aimerais rester avec vous durant toute la fête, mais j'ai promis à ma mère de l'aider à accueillir certains invités particuliers. S'il ne s'agissait pas d'investisseurs importants, croyez bien que je ne vous quitterai pas d'une semelle. » Il se pencha soudain vers elle et déposa un baiser brûlant sur ses lèvres. « Je dois vous laisser, Jessie. Emma et Maggie sont près du buffet et Tyler surveille les enfants. Si jamais vous avez besoin de moi... » Jessie posa les doigts sur sa bouche pour l'interrompre. « Tout ira bien, dit-elle. Allez aider votre mère. La journée va être difficile pour elle et elle va avoir besoin de vous. Vous êtes vraiment une femme étonnante, Jessie. Me promettez-vous de me réserver toute vos danses? Peut-être, répondit-elle en riant, si vous revenez assez tôt. Brett s'éloigna après un dernier baiser, et la jeune femme décida d'aller se chercher une boisson fraîche pour se calmer. Elle passa 1 heure avec Tyler, qui organisait une course pour tous les enfants, puis s'approcha de la piscine et regarda Cathy, qui pataugeait dans le petit bain. « Tu as vu comme je nage bien ?» lui demanda la fillette en sortant de l'eau. « Oui, répondit-elle en l'enveloppant d'une serviette éponge. « Où est Becky ?»« Là-bas. Elle nage dans le grand bain avec ses copines de l'école. Moi aussi j'ai une nouvelle copine, c'est Suzy. » Voyant que sa petite sœur s'amusait bien, Jessie la laissa avec Suzy et se dirigea vers le buffet pour aider Maggie à faire le service. Brett s'y trouvait aussi. Un tablier autour des reins, et il grillait de la viande sur le barbecue. Il lui adressa un clin d'œil, mais la foule de jeunes femmes qui l'entouraient dissuada Jessie de le rejoindre. « Inutile de vous inquiéter pour ces groupies, » lui dit soudain Maggie à l'oreille. « Brett n'y peut rien. Il a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Son père était pareil. » Jessie observa le jeune homme alors qu'il buvait une gorgée de la bière que venait de lui apporter une superbe créature, tout de blanc vêtue. Elle sentit soudain des instincts meurtriers se réveiller. « Pourquoi n'allez-vous pas réclamer votre dû ?» lui demanda Maggie. « Rien ne m'est dû, répondit Jessie. Maggie éclata de rire, la débarrassa de son tablier
et la poussa vers le barbecue. Brett l'accueilla d'un air ravi et la présenta au groupe de femmes en la tenant par la taille, avant de demander à un employé de ranch de le remplacer. « Venez, lui dit-il en l'entraînant, je veux vous présenter à quelques personnes. » Ils marchèrent jusqu'à la terrasse où une table avait été dressée. Caroline Murdoch s'y trouvait, entourée de plusieurs hommes d'un certain âge. Ils parlaient tous de pétrole et de puits. Brett s'arrêta et observa sa mère, qui tenait son audience sous le charme. Caroline Murdoch connaissait l'univers du pétrole mieux que quiconque. Après tout, elle travaillait déjà pour la Murdoch Oil Company avant de se marier 30 ans plus tôt. Et le jour où il avait découvert son premier puits, son père avait sauté dans sa voiture et était retourné dans les vieux bureaux qu'il occupait à l'époque pour demander la main de la belle Caroline. Brett resta songeur, et son premier puits à lui, serait-ce chez les Burke qu'il le trouverait? Et finirait-il par gagner le cœur de la dame de ses pensées? Brett tourna les yeux vers Jessie, qui lui adressa l'un de ses doux sourires dont elle avait le secret. Dieu du ciel, comme il la désirait! Ignorant la réponse instantanée de son corps à cette pensée, il dirigea le regard vers la table. Après tout, se sermonna-t-il, la raison principale de son retour ce week-end, c'était les affaires. Les hommes les plus influents du Texas assistaient à la réception, et il avait passé la plus grande partie de l'après-midi à tenter de trouver de nouveaux investisseurs, devenus indispensables pour le puits Burke. Marcus lui avait confirmé le matin même ce dont il se doutait déjà. Il allait falloir plus d'argent que prévu. Jusqu'à présent, en effet, les échantillons ne signalaient pas la moindre trace de gaz ni de pétrole. Il fallait donc creuser plus profond, et cela coûterait cher. Il se demandait si Jessie ne pourrait pas l'aider à convaincre ses hommes. « Messieurs, je voudrais vous présenter Jessie Burke, dit-il en s'approchant de la table. C'est la propriétaire du ranch Burke, sur lequel nous travaillons actuellement. » La jeune femme adressa un sourire timide à l'assemblée, gagnant d'emblée la sympathie. On l'invita à s'asseoir et les questions sur son Oklahoma natal se mirent à pleuvoir. Il fallut un long moment à Brett pour parvenir à l'arracher à leur curiosité. Bienveillante, l'idée que ses invités s'intéressaient bien plus à la jeune femme qu'au puits ne lui plaisait pas du tout. « Au diable! Allez, Lana, les affaires, songea-t-il, je vais passer la soirée avec elle. » La main dans la main, les jeunes gens rejoignirent donc Tyler et Maggie, en mangèrent et en écoutant l'orchestre. « Alors, comment se sont passés les jeux » demanda Jessie à Tyler. « Plutôt bien. Seulement 2 disputes, 3 crises de larmes et un petit garçon qui s'est écorché les genoux en tombant. Mais sa mère s'est occupée de lui. Je suis content d'en avoir terminé avec cette corvée pour cette année. Je n'ai aucune autorité sur ces petits démons depuis que Becky leur a affirmé que j'étais le plus gentil papa du monde et qu'il ne fallait pas avoir peur de moi. N'est-ce pas adorable ? Demanda Maggie en riant. Elle ne dira peut-être plus cela dans quelques années, lorsque tu chasseras ses petits amis à coups de pied au derrière. Cela n'arrivera jamais, déclara Tyler péremptoire, car je n'autoriserai aucun garçon à entrer dans le domaine. Mon pauvre vieux, répliqua Brett, le sourire aux lèvres, je crois qu'il est déjà trop tard. Ils regardèrent tous en direction de la piste de danse et découvrirent Becky en train d'enseigner le two-step à 3 élèves, Cathy et 2 petits garçons qui ne la quittaient pas des yeux. « Ce sont Terry et Joey Hickman, s'exclama Tyler. Ces jumeaux ont déjà au moins 10 ans. Que fabriquent-ils avec ma fille ?» Il tentait de se lever, mais Maggie le retint par le bras. « Si tu y vas et que tu embrasses ta précieuse fille, elle ne te le pardonnera jamais, le prévint-elle. De toute façon, ces 2 petits anges sont inoffensifs. As-tu la moindre idée de ce qu'ils ont en tête ? Rétorqua son mari. Non, quoi ? Demanda-t-elle innocentement. Eh bien, des choses peu avouables, demande donc à Brett. Il ne pensait qu'aux filles à cet âge. J'étais beaucoup moins précoce que lui. Oh, s'indigna Brett, je n'y suis pour rien si ta fille découvre les garçons. Et je n'avais pas de petite amie à 10 ans. Maman ne l'aurait jamais permis, ajouta-t-il amusé. Moi, je vais aller dire 2 mots à ces playboys. Avant que Maggie ait pu le retenir, Tyler s'était levé et se dirigeait vers la piste de danse. Brett va avec lui, dit-elle à son beau-frère. Ne le laisse pas ridiculiser ta nièce. Elle soupira de soulagement en le voyant se lever et rejoindre Tyler. Que se passe-t-il ? Demanda soudain Jenny en s'approchant de leur groupe. Tyler défend la vertu de Becky.
Tant mieux. Il va sans doute me laisser un peu plus tranquille maintenant qu'il doit s'occuper d'elle, répondit la jeune femme en riant. C'est vrai qu'il ne cesse de s'inquiéter pour toi, souligna Maggie. J'ai 26 ans, rétorqua Jenny, et il passe toujours mes copains sur le gris avant de me laisser sortir avec eux. Il était temps qu'il trouve une autre victime. Oh, regardez-les donc. Elles tournèrent toute la tête vers la piste et découvrirent Brett et Tyler en train de danser sur les indications de Becky. En voyant Cathy expliquer à son tour les pas à Brett, Jesse sentit son cœur se réchauffer. Il avait déjà su conquérir toute la famille par son charme et sa gentillesse. Soudain, Maggie et Jenny la poussèrent vers la piste. Avant qu'elle eût pu protester, Brett la prenait dans ses bras et l'entraînait au rythme de la musique. Jessie ne connaissait pas les pas du two-step, mais tout le monde s'amusait tant que personne n'y prêtait attention. Lorsque l'orchestre attaqua un show, Brett la serra contre lui. « Ah, j'aime beaucoup mieux cette façon de danser, » lui chuchota-t-il à l'oreille. Tout à coup, la jeune femme eut l'impression que son esprit se vidait et elle se mit à ondoyer dans les bras de Brett, totalement submergée par un bonheur intense et surnaturel. Quand les musiciens cessèrent de jouer, tous deux demeurèrent un instant immobiles, les yeux dans les yeux. « Jessie, si vous saviez à quel point je vous désire, murmura-t-il enfin. J'ai absolument besoin de savoir si vous éprouvez la même chose. » Je crois que oui, répondit-elle en rougissant. C'est vrai? Oh, Jessie, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux d'entendre cela. Et lorsque nous aurons trouvé ce gisement, Brett, le moment est venu de monter sur la scène. Ils se retournèrent et découvrirent Tyler, visiblement gêné d'avoir dû les interrompre. Attendez-moi, Jessie, lui dit Brett, nous avons encore des choses à nous dire. La jeune femme regarda l'homme qu'elle aimait s'éloigner pour rejoindre les autres membres de la famille Murdoch. Tyler prit un micro et remercia leurs voisins et amis d'être venus, puis leva son verre et proposa un toast à leur défunt père. À la mémoire d'un vrai Texan qui aimait sa famille et ses amis, dit-il d'une voix vibrante d'émotion. À la mémoire de mon père John T. Murdoch. La foule des invités resta silencieuse une seconde avant d'éclater en applaudissements. Jessie attendit que Brett revienne la retrouver, mais il resta près de sa mère qui pleurait en silence. Ce fut Jenny qui, la première, quitta le groupe des Murdoch et se dirigea vers elle. « Jessie, je voudrais que vous fassiez la connaissance de deux de mes amis, Alyssa Brown et Lynn Kincaid. Les filles, voici Jessie Burke, une amie de Brett. » Les amis de Jenny, qui avaient son âge, lui tendirent la main avec un sourire plaisant qui n'empêcha pas Jessie d'éprouver immédiatement une certaine antipathie à leur égard. À voir leurs robes luxueuses, leur manucure impeccable et leurs bijoux, on s'apercevait tout de suite qu'elle n'appartenait pas à son milieu. « Nous mourions d'envie de rencontrer la dernière conquête de Brett, déclara Lynn, car vous savez, si beaucoup de filles ont réussi à l'attirer, aucune n'a réussi à le garder bien longtemps. Et pourtant, j'ai tout fait pour, ajouta Alyssa en riant. Vous pouvez me croire. Nous avons toutes essayé, ma chérie, reprit Lynn, mais voilà Brett s'est laissé attraper par une fille de l'Oklahoma, et non pas par une pure Texane. Ne faites pas attention, intervint Jenny. Nous autres Texans, il nous arrive d'être arrogants. Il me semble avoir déjà entendu parler de Durand, déclara Alyssa. Ah oui, je me souviens. Mon père avait menacé de m'y envoyer si je n'avais pas de meilleurs résultats à la fac. Allons, Alyssa, répondit Jenny, embarrassée. L'université de Durand a bonne réputation. Oh, je suis désolée, Jessie, s'exclama son amie. Est-ce là que vous avez fait vos études? Jessie tenta de dissimuler sa gêne. Comment éviter le piège? Elles attendaient toutes trois sa réponse. Non, à vrai dire, je n'ai pas fait d'études. Faisant mine d'ignorer leur expression médusée, Jessie s'excusa et se fraya un chemin dans la foule. Elle contourna la maison et ne s'arrêta qu'une fois arrivée près du corral. Des larmes roulaient sur ses joues. Sa place, décidément, n'était pas ici, parmi ces gens. Sa place était Orange Burke, dans un monde différent, préservé. Son cœur se serra à l'écho de la musique. Le bal était terminé. Elle devait rentrer chez elle comme Cendrillon. Ses larmes redoublèrent, mais elle aimait son prince charmant. Comment l'abandonner? Comment le quitter sans se briser le cœur à tout jamais? Sa peine lui arracha un gémissement plaintif.
Elle entendit soudain crier son nom. Elle essuya rapidement ses larmes et fit un effort pour sourire. Quelques instants plus tard, Brett se trouvait à son côté. « Jessie, ça va? Je croyais que vous m'attendriez. Il y avait trop de monde, j'ai préféré aller marcher un peu. Bonne idée. Je voulus vous voir toutes à moi. Pendant toute la soirée, mon vœu s'accomplit enfin. Maintenant que nous sommes seuls, je ne veux plus prendre un instant à parler. » Brett baissa la tête et leurs bouches se rencontrèrent. Jessie n'eut pas la volonté de lui résister, et en une seconde, toutes les excellentes raisons qui auraient dû les séparer disparurent dans un brouillard confus. Plus rien n'avait d'importance, c'était son week-end, et elle était dans les bras de Brett. Demain, à son retour au ranch, il serait toujours assez tôt pour affronter la réalité. Le petit Zach dans les bras, Brett regardait Cathy et Becky monter à cheval dans le manège. Tyler les rejoignit bientôt et il ébouriffa la tête de son fils, qui éclata de rire. Brett le regarda avec envie. Son frère avait un élevage de chevaux renommé dans tout le pays. Une femme adorable, 2 enfants beaux comme des dieux et un troisième en route. Il ne pouvait s'empêcher de se demander en les voyant quel effet cela lui ferait si Jessie attendait un bébé de lui. « Quand lèves-tu l'ancre » lui demanda soudain Tyler. « Dans quelques heures. Mark et Josh sont impatients de revoir leur sœur, et puis je travaille demain. Comment se présente ce puits ? Maman a dit que tu rencontrais des difficultés. Tout se passera bien. Et Brett, je suis toujours ton grand frère, et tu peux me parler de tes ennuis quand tu en as, protesta Tyler. C'est mauvais de garder ses soucis pour soi. Je crois que c'est ce qui a tué papa. Il ne se confiait jamais à personne, alors ce puits... Marcus m'a appris vendredi que nous devrions creuser 100 mètres de plus. Je suis rentré pour décider nos investisseurs à sortir leur portefeuille, mais ils ont tous refusé. Tyler étouffa un jour. Ont-ils oublié combien la Murdoch Oil leur a fait gagner d'argent par le passé? Combien de faut-il? 50 000 $. Je pourrais à la rigueur me débrouiller avec 40 000. C'est une jolie somme. Une somme que tu vas jouer à pile ou face. C'est vrai. Mais quand ton instinct te dit que tu vas gagner le gros lot, tu dois l'écouter. « Hé, Jessie » demanda Tyler amusé. « Que te dit ton instinct à son sujet ?»« C'est une femme extraordinaire, elle est différente de toutes les autres. »« Je vois. Mais je dois éviter de penser à elle tant que nous n'aurons pas trouvé de gisement. Dis-moi une chose, Brett. Qu'arrivera-t-il à la Murdoch Oil Company si tu ne trouves rien ? Si je ne trouve rien, il n'y aura plus de Murdoch Oil Company. » Assis au volant de sa voiture, Brett attendait que Jessie et Cathy fassent leurs adieux à sa famille. « À bientôt, ma belle » déclara Maggie en serrant Cathy contre elle. « N'oublie pas que tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. Et vous aussi, Jessie. Faites-moi savoir quelle décision vous prendrez. Et n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez besoin d'en parler. » Jessie fut émue jusqu'aux larmes par la gentillesse de la jeune femme qui l'avait accueillie, avec tant de chaleur et de compréhension. « Entendu, répondit-elle. Je vous appelle dès que je me suis renseignée. Surtout, n'oubliez pas, Jessie, insista Maggie, et parlez-en à Brett, ce sera plus facile. » Jessie arriva en courant au moment où elle montait en voiture. « Ah, j'ai cru arriver trop tard » s'exclama-t-elle hors d'haleine. « Jessie, je voulais m'excuser pour la scène d'hier soir. Mes amis manquent parfois de tact. Pardonnez-leur. » « Cela n'a pas d'importance, répondit Jessie en montant en voiture. Elle n'imaginait pas l'ami de Brett comme cela, c'est tout. Tyler s'approcha à son tour et se pencha vers la fenêtre ouverte pour embrasser son frère. « Merci d'être venu, lui dit-il. Cela a fait plaisir à maman, et je suis sûr que papa aurait aimé que tu sois là. Je suis très content d'avoir passé le 4 juillet avec vous, répondit Brett. Au fait, papa a été très généreux quand il m'a donné le ranch, ajouta-t-il en lui tendant une enveloppe. Maggie et moi voudrions que tu aies les mêmes chances avec la compagnie. Les mains de Brett tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $.